L'accord UE Nouvelle-Zélande, c'est le sujet de votre chronique cette semaine, Jean-Claude Pont. Bienvenue. Oui, bonjour. Derrière ce micro, Merci. je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable. Alors en quoi est-ce qu'il est important cet accord? Qu'est-ce qu'il dit au fond? Alors, il dit beaucoup de choses, malheureusement. C'est un accord commercial. Oui. Le principe, c'est de faire sauter les droits de douane entre différents acteurs. Alors, d'un côté, l'Union européenne et de l'autre côté, la Nouvelle-Zélande, dans ce cas précis. Mais ça nous rappelle le TAFTA, le CETA, c'est-à-dire ce type d'accords qui ont fait débat il y a quelques années maintenant. Hein. Le TAFTA, c'est avec les USA, le CETA avec le Canada. Alors déjà, ça se fait bien souvent en catimini. Enfin, c'est la Commission européenne qui négocie avec les États concernés pendant longtemps. Hein, dans le cas présent de la Nouvelle-Zélande, c'est depuis 2018 que ça se fait, des négociations dont on n'a pas entendu beaucoup parler dans la presse, dans les radios, les télés. L'accord a été signé en juillet par la Commission et ça passait la semaine dernière donc devant le Parlement européen. C'était mercredi, oui. Oui. Et ça a été donc validé à une très forte majorité, 580 voix pour, je crois, contre 84 contre et une vingtaine d'abstentions. Il y a quand même une campagne avec 50 organisations. Oui, alors que une cinquantaine d'ONG européennes, hein, dont il y avait par exemple la Confédération paysanne en France, ATTAC, France Nature Environnement, voilà ce temps qui s'est levé contre la signature d'un tel contrat. Hein, je vais expliquer pourquoi un petit peu. Mais bon, apparemment, ça n'a pas fait d'effet parce que, bien, de l'autre côté, il y a souvent les lobbies, des lobbies industriels, agricoles, etc., financiers, qui ont certainement plus de poids que les ONG. Il y a le vote des États aussi. Hein, oui, alors, ça a été. Alors, comme c'est toujours un peu compliqué ce genre de contrat, c'est signé d'abord par la Commission, après c'est validé par le Parlement, ensuite il faut que les 27 États membres entérine, ratifie. Il faudra aussi que la Nouvelle-Zélande ratifie. Bon, mais ça devrait pouvoir se faire. Par exemple, la France, on sait que les députés sont largement pour, donc ça ne devrait pas poser de problème, par exemple. Ça devrait être effectif pour mi-2024, alors. Oui, ça serait mis très rapidement en place pour 2024. Alors, moi, je suis un peu surpris, en plus de voir comment c'est formulé. On nous dit que c'est un accord cadre moderne, qui est respectueux de la COP de Paris, la COP 2015, donc de la COP qui va ouvrir dans quelques jours, la numéro 28, je crois. Et on nous parle d'échanges limités. Alors, quand je prends les chiffres, moi, je suis un peu abasourdi. Alors, je rappelle, la Nouvelle-Zélande, c'est 5 millions d'habitants, mais autant de bovins, 5 millions de vaches, etc. 25 millions d'ovins. C'est vraiment... il y a 5 moutons, brebis, agneaux pour un habitant en Nouvelle-Zélande. Et alors, quand on dit qu'on va faire des échanges très limités, c'est quand même, de mémoire, 38 000 tonnes de viande ovine qui vont arriver en Europe chaque année. 10 000 tonnes de bovins, je crois. Je vais reprendre mes chiffres quand même, parce que du fromage, 25 000 tonnes de fromage, 10 000 tonnes de lait, hein, je me trompe peut-être un petit peu, mais c'est cet ordre de grandeur, alors que ce sont des produits qu'on produit en France. Problème, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même à 20 000 km de l'Europe, donc il y a les gaz à effet de serre qui vont être... Ça va arriver par bateau. Oui. On sait bien que les transports par bateau, c'est mieux que le transport par avion, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus écolo. Donc, beaucoup de transports. C'est aussi un encouragement à la Nouvelle-Zélande à continuer à produire... ils mettent beaucoup de méthane, hein, avec ces vaches, ces bêtes. Donc, pour revenir sur le vote du principe, c'est-à-dire que les droits de douane pour l'Europe vers les Nouvelle-Zélande, c'est 0. Maintenant, il n'y a plus de droits de douane. On peut envoyer tout ce qu'on veut, du vin, du champagne. Alors, l'Europe dit ça nous permet de protéger nos produits
traditionnels qui ont des labels et qui ont quelquefois des limitations. Par exemple, le comté, en Nouvelle-Zélande, on ne pourra pas vendre du fromage de Nouvelle-Zélande qui aurait l'appellation comté. Même chose pour le champagne, etc. Mais donc on abolit tous les droits de douane dans le sens Europe vers la Nouvelle-Zélande, et en Nouvelle-Zélande vers l'Europe, c'est aboli à 98,5%. Oui. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose sur lequel il y a des droits de douane. Donc ça va augmenter fortement ce trafic. Actuellement, les échanges, c'est 9 milliards en gros par an d'euros entre les deux entités. On espère progresser de 30% d'ici à 2030. Donc ça veut dire développer le commerce, développer la production. Il y aura peut-être des cargos à voile. Je ne sais pas si vous avez vu ces expérimentations. Oui, il y a des bonnes nouvelles. J'ai vu que dans Saint-Malo, le nouveau cargo grain de sel arrive. Il y a des entreprises de plus en plus dans le cargo à voile. Mais bon, ça reste minoritaire. D'ici à ce que ça représente 1% du trafic, on est encore loin de ça. C'est vrai, on est au niveau expérimental encore pour l'instant. Donc, les ONG continuent. Ils avaient lancé un appel auprès des députés pour les inviter à voter non. Ça n'a pas marché suffisamment. Ils vont continuer à faire des campagnes pour dire qu'il ne faut pas que ce soit entériné par les États, etc. Faut essayer de bloquer. Par exemple, j'ai vu c'est le CETA qui a été entériné, qui a été signé en 2009. Il n'est toujours pas appliqué totalement. Des accords comme ça qui sont signés, mais en réalité, ils ne seront jamais appliqués parce qu'il y a des blocages quelque part on attend, il n'y a pas vraiment les normes mises en place. Donc, on espère bien que ça bloquera quelque part. Surtout, je vous dis, alors que dans 2 jours, c'est l'ouverture de la COP. On veut lutter contre le réchauffement climatique. On parle de relocaliser les emplois. Tout ça, ça paraît totalement contraire à ce qui est mis en place actuellement. Bien, merci à vous pour ce focus, Jean-Claude Pons. Cet accord UE Nouvelle-Zélande, on va voir comment ça va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Merci. On vous retrouve mardi prochain, si vous le voulez bien, derrière ce micro. Belle semaine à vous, Jean-Claude Pons. Merci à vous aussi. Merci.